Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui n'est pas un vlog. Et je dis ça à chaque fois que c'est des vidéos qui ne sont pas des vlogs durant ce mois de juin parce que je fais une vidéo par jour en juin et on arrive bientôt à la fin. Malheureusement, ça brise le cœur, mais c'est comme ça. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo avec votre participation, donc c'est un petit peu comme si vous faisiez partie de la vidéo aussi, puisque je vous ai demandé dans les précédentes vidéos, pour ceux qui ne les auraient pas vues, de me poser des questions en commentaire pour que je puisse faire une FAQ vers la fin des vlogs, parce que du coup on aura partagé plein de journées ensemble et du coup c'est tant mieux si vous pouvez apprendre un peu plus à me connaître et comme ça on fait plus en plus connaissance. Donc vous m'avez posé des questions en commentaire, donc je vais y répondre dans cette vidéo, donc voilà, sans plus tarder on va commencer tout de suite avec la première question. Alors je vous avais spécifié de ne pas me demander mon prénom en commentaire parce que c'est quand même le nom de ma chaîne, donc voilà, pour si jamais il y en a qui se posent encore des questions, je m'appelle Théa. Mais par contre on m'a demandé mon âge, ce que je faisais comme étude, suite à la vidéo notamment où je trouve une alternance que je vous mettrai dans le petit i. Mon âge, du coup j'ai 19 ans, mais dans une semaine je vais avoir 20 ans, donc je vous l'avais dit dans mes préparations d'anniversaire, puisque j'ai des vlogs où je prépare mon anniversaire de mes 20 ans. Tous les vlogs vous pouvez les retrouver dans ma playlist vlog ou directement en allant sur ma chaîne. C'est un peu flippant, j'ai pas du tout envie d'avoir 20 ans, clairement dans ma tête j'ai l'impression encore que j'ai 16 ans, mais je vais bel et bien avoir 20 ans. Et ensuite on me posait vachement de questions par rapport à mon alternance, dans quel poste, dans quel secteur d'activité, et également ce que j'ai fait comme études. Donc pour mes études, j'ai fait un baccalauréat littéraire avec option européenne. J'ai l'impression d'être en entretien d'embauche. J'ai eu mon baccalauréat littéraire avec mention bien et avec l'option européenne également. Je suis ensuite rentrée en BTS communication, donc là je viens tout juste de finir ma deuxième année de BTS communication puisque les BTS c'est en 2 ans et que je suis rentrée il y a 2 ans, donc j'ai fini mon BTS communication. J'attends actuellement les résultats qui tombent le 3 juillet. On croise les doigts, mais bon je pense qu'il n'y aurait pas trop de risques. Et donc l'année prochaine j'ai postulé à plusieurs formations pour continuer mes études, approfondir mes compétences que j'avais toujours dans le secteur de la communication. Donc j'ai postulé à des licences pro et à des bachelors, et l'année prochaine pour l'instant c'est très probable que j'aille dans un bachelor événementiel, donc sur Paris. Donc je rentrerai directement en 3e année et cette formation s'effectue en alternance. C'est pourquoi j'étais en recherche d'alternance. Si vous avez suivi les vlogs, vous savez que j'en ai trouvé une qui est donc dans une entreprise, pas en agence mais en entreprise. Par contre je pense que vous pourrez comprendre, je vais pas citer ou mentionner l'entreprise dans une vidéo pour l'instant en tout cas, donc je vais pas vous dire dans quelle entreprise. Par contre c'est un poste en tant que chargé de communication, donc qui correspond avec ma formation, et il y aurait de l'événementiel à organiser, de la créa, un petit peu voilà tout ça. Donc c'est un poste de communication assez large au sein d'une entreprise. J'ai les questions à côté de moi, donc c'est pour ça que je tourne la tête par là pour les lire. On m'a demandé est-ce que tu fais des films de famille pour conserver des souvenirs. Alors je fais pas des films de famille, enfin je sais pas trop ce qu'on entend par film de famille. En tout cas je filme toute ma vie, donc notamment avec des vidéos que je poste sur YouTube, mais aussi toute ma vie en général. Dès que je fais un truc, n'importe quoi, je filme tout le temps. Et je fais des grosses rétrospectives, c'est-à-dire que c'est des grands films en fait. Donc j'en ai un par an, j'ai commencé en 2016, donc là pour l'instant j'en ai 3. Et en fait dedans je place toutes les vidéos que je filme toute l'année dans un film, et au final ça me fait genre un film de 1h30 par an. Du coup j'ai un film de ma vie chaque année. Je fais un petit montage rapide, mais voilà, parce que ça prend quand même du temps. Et du coup j'ai ces vidéos là, donc il y a ma famille, mes amis, un peu tout ce que je fais dans ma vie pendant ces années. Je les classe par mois, je fais voilà janvier, ensuite je mets toutes les vidéos de janvier, février, machin, etc. Et du coup ça me fait des grosses vidéos qui peuvent être considérées comme des films de famille, je sais pas, ça dépend ce qu'on entend par là. Et je prends aussi beaucoup de photos que je classe et que je trie dans des albums parce que je suis très organisée, j'aime pas trop ne plus savoir ce que j'ai fait à quelle date, etc. Donc ma rétrospective c'est mois par mois, année par année. Mes photos ils sont triés dans des dossiers, année, mois, jour, etc. Laisse tomber, trop organisée la meuf. Un film se tourne à côté de chez toi et il cherche une actrice débutante, tu y vas? Oui. Enfin ça dépend quel est le film. Si c'est un film pour adultes, non. Si c'est un film dans lequel je sens que ça pourrait être cool, oui, pourquoi pas. Tu dois passer 6 mois à l'étranger, quel pays choisis-tu? Je choisis sans hésiter les États-Unis, puisque c'est pas spécialement le premier pays que j'ai envie de visiter. Par contre pour 6 mois, pour un intérêt qui est très logique, c'est tout simplement la langue. Je pense que si tu vas 6 mois aux États-Unis, t'es à 100% bilingue. Donc si je devais passer 6 mois dans un pays, je choisirais directement les États-Unis pour être sûre de valider mes acquis en anglais, puisque je parle assez bien anglais, mais passer 6 mois aux États-Unis, c'est sûr que tu reviens bilingue, donc ce serait vachement un avantage. Ton animal préféré? J'ai pas vraiment d'animal préféré, enfin...
J'aime bien tous les animaux sauf les petits insectes. Enfin en fait j'aime bien tous les animaux, genre je suis vraiment pour la défense à la cause animale, la défense des animaux etc. J'ai longtemps été végétarienne d'ailleurs pour ça, parce que je comprends pas pourquoi on ferait plus de mal à un animal qu'à un être humain. C'est quelque chose qui m'échappe mais voilà, soit, c'est un autre débat. Mais j'ai pas spécialement un animal préféré, j'aime bien les animaux en général. Après les animaux que j'aime pas, genre les petits insectes et tout, je pense un peu comme tout le monde, ils me dérangent pas mais tant qu'ils restent chez eux, genre ils rentrent pas chez moi, ils restent dehors, voilà, chacun fait sa vie, ils me dérangent pas. Par contre dès qu'ils rentrent chez moi ça me dérange un peu plus, genre les araignées et tout, je préfère qu'elles soient dehors. Ta tenue passe-partout. Ma tenue passe-partout, je dirais que c'est un jean noir, mes baskets blanches que j'ai au pied, que je vous montre tout le temps là, mes Stradivarius, avec un haut blanc qui va avec mes baskets, et voilà. Très sobre. Tenue passe-partout très sobre. Et dernière question, on m'a beaucoup demandé aussi en message privé ou sous mes vlogs, qu'est-ce que j'allais faire après mes vlogs, genre sur ma chaîne YouTube je suppose. Donc je vais finir cette vidéo avec cette question, je trouve que c'est assez bien d'en parler maintenant. Donc si vous me suivez que depuis les vlogs, vous savez sûrement pas, mais avant je faisais quelquefois des vlogs mais majoritairement des vidéos face cam dans ma chambre, dans mon appartement, sur n'importe quel type de sujet. Ça peut être des vidéos de développement personnel, un petit peu réflexion sur un sujet, des vidéos de voyage, des vidéos lifestyle, mode, des challenges, un peu tout et n'importe quoi. Vraiment très diversifié. Et quelquefois aussi des vlogs. Donc après ce mois de daily vlog, je ne vais pas continuer les daily vlogs, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une vidéo tous les jours. Par contre, je pense que je me suis rendu compte pendant les daily vlogs de juin que j'étais capable de fournir plus de vidéos qu'une seule par semaine, que c'était possible de faire une vidéo la journée, de le monter et qu'elle soit prête le lendemain soir. Donc je pense que quand j'aurai des choses intéressantes et des journées où je fais des choses, je vois du monde etc, je ferai beaucoup plus de vlogs d'une journée pour le lendemain, mais pas forcément tous les jours, parce que les journées où j'ai rien de prévu ou alors que je suis occupée et que je peux pas filmer, bah là j'étais un petit peu coincée avec du coup les daily vlogs. Donc je faisais un contenu quand même s'il n'était pas forcément hyper rempli, complet, intéressant etc. Donc je me forcerai plus à faire des daily vidéos, enfin je verrai un petit peu comme ça. Mais je vous ai fait un sondage aussi sur ma chaîne YouTube où je vous demandais si vous préfériez les vlogs ou les vidéos face cam ou un peu des deux, et la plus grosse majorité a dit un petit peu des deux. Donc je pense que j'alternerai des vidéos face cam et des vidéos vlog. Mais j'ai aussi une aspiration à faire un peu mieux ou un peu autre chose, disons, plutôt que des vidéos face cam, enfin face cam genre assis dans ta chambre où tu parles d'un truc. J'aime bien en faire encore, donc j'en ferai encore si j'ai des trucs à raconter etc. Mais j'ai aussi envie de faire des vidéos un peu plus dans le style de 24 heures avec une wedding planner, ou des vidéos un petit peu plus qui bougent, qui sortent dehors, où on rencontre des gens, où on fait des trucs un peu différents. Donc j'ai plusieurs concepts en tête, donc je suis en train de bosser dessus aussi, de réfléchir à comment je peux monter ça. Donc ce sera un petit peu tout ça l'avenir de ma chaîne après les daily vlogs de juin. Mais en tout cas c'était vraiment une trop bonne expérience. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la FAQ vous aura servi à mieux me connaître, même si c'était des questions un petit peu anecdotiques etc. Je trouve ça quand même cool de pouvoir échanger, voilà, sur des questions que vous vous posez et tout. Donc moi j'ai trouvé ça super cool, n'hésitez pas à me poser en commentaire si vous avez d'autres questions, hein, je peux y répondre en commentaire. J'ai trouvé ça très sympa. Voilà, donc sur ce, je vais vous faire des gros bisous, je vais arrêter cette vidéo maintenant et je vais vous dire à demain de toute façon pour une nouvelle vidéo, puisqu'on finit juin en beauté. La bise!